Bonjour, bonjour, bien bonsoir pour ceux-là qui me prennent en soirée, d'accord? C'est-à-dire qui nous prennent de cours en soirée. Et bonjour pour ceux-là qui ont le même fuseau horaire que nous. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo que nous avons fait en direct. C'est Loïc. Loïc, pour ceux qui sont abonnés à ma page et avec qui je suis ami en fait sur Facebook, c'est toujours un plaisir en fait de partager. J'ai eu des retours de notre dernier direct. Je tiens à vous remercier pour en fait, d'avoir aimé et de m'avoir fait des retours en fait. Bon, après, c'est toujours encourageant en fait de savoir que on n'a pas fait quelque chose en vain en fait. Je vous ai dit que 5000 amis, c'est le partage, c'est le partage. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler, parce que ça doit être bon, enfin, ça doit être des thèmes, en fait, des édifications, en fait. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui euh, de la notion de... J'aimerais parler avec vous, comme je disais, en fait, en fait, j'avais eu un autre message, en fait, désolé. C'est un peu pourquoi j'étais un peu ailleurs, en fait. Donc, j'aimerais que l'on discute aujourd'hui de la notion de pitié. Donc, est-ce que Dieu a pitié de nous? Et la notion de compassion. Est-ce que Dieu a compassion de nous? Euh, il est... Je ne vais pas prendre les définitions selon le dictionnaire, non. On va essayer de prendre les définitions de façon que l'on parlera terre à terre, en fait. La pitié, généralement, c'est quoi? C'est comme dénigrer. Vous voyez un peu? Parce que essayons parfois de se mettre à la place de Dieu, même si on ne peut pas le faire. Généralement, on fait des prières en disant Seigneur, aie pitié de moi. On ne peut pas dire à Dieu d'avoir pitié de nous. Essaie de te mettre à la place de Dieu. Tu es un enfant, en fait. Tu es un enfant. Je tiens à te rappeler que quel que soit ce que tu as fait dans la vie, quel que soit ce que tu as fait dans la vie, dès l'instant où tu as accepté Christ dans ta vie, même si tu as péché, tu as été délinquant, tu as tué, tu as fait tout ce qu'il ne fallait pas faire dans la vie, celui qui a accepté Christ demeure enfant de Dieu. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que, à l'instar de cela, ce qui se passe, c'est que on fuste la relation en fait qu'on a avec le Saint-Esprit, mais on ne demeure plus. On ne peut pas dire qu'on ne demeure plus enfant de Dieu, non. On est toujours enfant de Dieu, mais on a frustré, donc on a dérangé la relation qu'on a avec le Saint-Esprit. Lorsque tu fais un enfant, quelle que soit la bêtise que ton enfant fera, s'il va en prison, il reste ton enfant. Tu ne vas pas le nier pour autant, en fait. Ça n'enlève pas les liens de sang que vous avez. Donc parfois, beaucoup se disent que ah non, 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 je ne peux plus être enfant de Dieu, j'ai accepté Christ, mais je couche des femmes, je fornique tout le temps, je trompe ma femme, j'ai tué, j'ai volé, je ne suis plus enfant de Dieu. Non, c'est faux. On reste enfant de Dieu, mais la seule différence est que la relation en fait avec le Saint-Esprit a été touchée. L'Esprit de Dieu part, d'accord? Parce que dans la relation qu'il y a entre la mort, la maison du péché qu'on appelle la chair qui est en vous, ensuite on a l'âme, on a le corps qui exécute. Donc la mort donne des ordres dans votre vie, en fait, donne des ordres à votre chair. On voit une femme passer, on la désire, on a envie de voler, on a envie de faire des choses comme ça en fait. Donc tout ça, tout ce qui se passe là en fait, c'est généralement en fait le produit de la mort en fait. La mort donne les ordres à la chair va donner les ordres à votre âme qui va emmagasiner ces informations et le corps va exécuter tout bêtement en fait. C'est la même chose avec celui qui lisait tout le temps la Bible et qui aujourd'hui n'arrive plus à lire parce que bon, il n'est plus habitué en fait. Les enfants, lorsque on était à l'époque là, quand il fallait manger, on faisait généralement le signe de croix. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque tu tiens un morceau de pain, tu as besoin de signe de croix. C'est l'âme qui a emmagasiné en fait. Maintenant, lorsque quelqu'un accepte Christ, la mort ne peut plus se déplacer dans sa vie. Christ vient emprisonner la mort. D'accord? Sinon, on devait tout mourir si on enlevait la mort. Christ vient emprisonner la mort et ensuite le péché, donc la chair, en fait. L'Esprit de Dieu va s'installer du même coin où se trouve la chair en nous. D'accord?
C'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il va s'installer du même coin où il y a la chair, de telle sorte que Christ donne des ordres à votre esprit, donc l'Esprit Saint qui est en vous, et par la suite, l'Esprit donne des ordres à votre âme qui emmagasine des bonnes choses. Lire la Bible, faire le bien, généralement en fait. Mais néanmoins, la chair, donc la mort est toujours là en fait. Dans des états pas bien, la chair peut intervenir toujours. La mort peut intervenir et la chair en fait le fait. Maintenant, la question généralement qui a de se poser, comme je disais tout à l'heure, c'est la différence qu'on fait entre la pitié et la compassion en fait. Dans ta vie, généralement, bien dans tes prières, tu as tendance à dire Seigneur, aie pitié de moi. Je veux te dire, je veux te choquer au fait. Quel que soit le degré de peine que tu as dans ta vie, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les larmes que tu verseras, quel que soit tout ce que tu verseras comme larmes, même si ça remplit ça fait une rivière, d'accord? Dieu n'aura jamais, je dis bien, au grand jamais, pitié de toi. Pourquoi je le dis? La pitié dénigre. Toi, si tu es un enfant, tu ne peux pas avoir pitié de ton enfant, en fait. Parce que lorsque tu as pitié, tu ne vis pas ce que la personne fait. Tu le dénigres, tu le regardes avec mépris. D'accord? Mais alors que la compassion, c'est vivre ce que l'autre vit. Donc, dire que Dieu a compassion de nous, ça veut dire que Dieu vit ce qu'on vit. Il éprouve ta douleur. Et lorsqu'il éprouve ta douleur, il peut mieux répondre à ta prière. Parce qu'il sait ce que ça fait. D'accord? Donc, on ne dit pas à Dieu, aie pitié de moi. On dit à Dieu, aie compassion de moi, en fait. Essayez de rectifier cela, en fait, dans vos prières. Généralement, c'est efficace. On adresse à Dieu une prière efficace pour qu'il réponde aussi efficacement, en fait. C'était un peu ça. Puis la dernière fois, on a parlé des trois types, des trois manières de prier, en fait. Donc, on a la première manière qui est généralement l'adoration. On chante à Dieu, on fait monter une adoration à Dieu. Lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque tu exprimes un besoin à Dieu, il faut adorer. Il faut adorer. Parce que généralement, lorsqu'on a attaqué la nuit, les gens ont tendance à dire, oh non, de Jésus, oh non, de Jésus. Parfois, on n'a pas besoin de ça, en fait. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, lorsque tu adores, tu fais monter comme un parfum de bonne odeur, en fait, ta supplication à Dieu. Il peut dire, mais attendez, il peut dire aux anges, mais taisez-vous. Il y a mon fils ou ma fille qui est en train de prier, au fait. Mon Dieu, mais quelle prière! Qui est en train de toucher mon cœur? Il va descendre. Le siège va se former. Donc parfois, on n'a pas besoin de crier, juste adorer. Ça, c'est la première étape. Tu fais monter à Dieu ta prière comme un parfum de bonne odeur. Et ensuite, la deuxième étape, lorsque Dieu a entendu, au fait, ta prière, dans ton adoration, il répond. Dieu répond toujours. Donc, lorsqu'il a répondu, il va donner l'ordre aux anges. Parce que je vous ai dit qu'il y a les anges, on appelle les anges d'accomplissement, en fait. Généralement, c'est 2 tiers d'anges qui ont été mis pour ta vie. Donc, lorsque le diable a péché, il y a les anges qui sont partis avec lui, qu'on appelle les anges déchus. C'est 1 tiers. Alors, tu n'es pas seul dans la vie parce que tu es entouré. Autour de toi, il y a des milliers et milliers d'anges, en fait. C'est toute une armée qui est là. Donc, lorsque tu pries, sache que les anges sont là. Ils sont là pour toi. Ils sont faits pour toi parce que tu es un roi et tout ce que tu dis est un décret. Ça doit s'accomplir. Ce qu'on appelle ange d'accomplissement. Donc, lorsque Dieu libère la parole, en fait, donc, lorsque Dieu libère ce que tu as demandé, généralement, il donne aux anges pour qu'ils t'apportent cela. Bon, lorsque les anges vont apporter, ils seront bloqués. Il y a forcément des blocages, en fait. Ils seront bloqués dans la chaîne avant de t'atteindre. D'accord? Donc, parfois par des anges déchus, parfois par un manque de confiance, parfois par des choses même de la famille, eh bien, les gens à qui tu as dit tes projets en avance. D'accord? Ils seront bloqués. Il faut leur donner la force de passer. D'accord? De casser cette barrière, de passer et arriver à vous, au fait. D'arriver à vous. Et pour arriver à vous, il faut prier. La deuxième étape qu'on appelle l'intercession doit agir, en fait. Tu dois intercéder. Tu dois entrer dans le combat. Tu dois vraiment faire en sorte que tes anges passent et arriver à toi. Lorsque la bénédiction arrive à toi, le troisième type maintenant, en fait, de prière, c'est l'action de grâce. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Voilà, voilà, voilà. Généralement, on peut faire un don à Dieu ou encore on peut faire une offrande. D'accord? On peut dire j'ai reçu, merci Seigneur. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'était important aussi de partager avec vous, en fait. Comprenons que Dieu n'a pas pitié de nous.
D'accord? Tu ne peux pas avoir pitié de ton enfant. Dieu a compassion de nous. Il veut vivre ce qu'on vit. Il veut toucher du doigt. Et lorsque Dieu ne pourra jamais te donner une épreuve qui dépasse ton entendement, une épreuve qui dépasse ta vie. Non. Et une chose encore que l'on oublie, en fait. Généralement, on se dit, pourquoi Dieu exauce certaines personnes et moi, il ne m'exauce pas, en fait? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce que? La Bible dit que Dieu ne pratique pas d'ingérence. Ne pas pratiquer l'ingérence, ça veut dire Dieu ne se mêle pas des histoires dans lesquelles on ne l'a pas appelé. Parce que quelqu'un disait, mais pourquoi quand on m'a violé, Dieu n'était pas là? Pourquoi lorsque j'ai perdu ma mère, Dieu n'était pas là? Pourquoi lorsque je vivais des situations bizarres, Dieu n'était pas là? À quel moment tu as dit, Seigneur, je ne peux pas? Viens, je te donne la place. Interviens. Fais pour moi, en fait. Jamais tu ne l'as dit. D'accord? Mais après, tu dis souvent, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, il faut savoir prier. Il faut être concis dans ce qu'on dit à Dieu. Seigneur, voici, je ne peux pas. Je te donne toute la responsabilité. Je te donne toute l'autorité, au fait, sur cette situation. Agis comme tu l'entends. D'accord, en fait? Et vous allez remarquer, au fait, qu'il y aura des fruits. Tu ne peux pas donner. Je prends un exemple, en fait. Tu donnes une maison, en fait, à ton... Eh bien, ton papa te donne une maison. Et voilà, tu commences à décorer la maison selon ce que tu veux faire, en fait. Et après, le lendemain, il arrive vers vous, il arrive à la maison, il te dit, mais attends, pourquoi tu as mis la peinture bleue? Non, 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 mets la peinture blanche. Tu changes de peinture. Il arrive encore, il dit, non, mais non, on ne place pas les sièges comme ça, place bien tes fauteuils. Mets les fauteuils dans cet angle. Elle m'a donné, tu as t'énervé en disant, mais attends, tu m'as donné cette maison ou bien tu ne me l'as pas donné? D'accord? C'est la même chose avec Dieu. Il nous a donné le libre arbitre. Mais maintenant, dans ce qui se passe, donnons-lui, en fait, la position, en fait, qu'il agisse. Et respectons les principes. Il y a des principes dans la vie qui font que il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu, le chronos, d'accord? Il y a le temps, il y a le calendrier et le temps des hommes. Donc, si tu vas dans une base sur laquelle tu as un événement, l'événement, Dieu a dit, tu le feras à un mariage. Donc, tu te marieras en 2020, mais toi étant pressé, d'accord, tu n'as pas écouté, tu n'as pas discerné, tu te maries en 2015, d'accord? Tu es en faux là, en fait. Tu as voulu mettre ton temps avant le temps de Dieu, donc tu as sauté les étapes. Ce qui se passe par la suite, c'est quoi? Tu auras l'impression que ta femme n'est pas ta femme. Vous vous trompez, au fait. 5 ans de malheur, en fait. Où les choses ne vont pas bien parce que vous avez avancé, au fait, les choses de Dieu à 5 ans avant, en fait. Sans demander, sans avoir le discernement, en fait. Généralement, c'est dans tous les domaines de la vie, c'est généralement comme ça, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais généralement, en fait? Est-ce que tu mets Dieu d'abord en avant et puis, bon, tu fais maintenant les plans avec ce que Dieu a dit, tu fais maintenant les plans, donc tu mets les dates, ce qu'on appelle le calendrier, en fait. Et ensuite, est-ce que tu te réjouis maintenant, en fait, de voir les fruits de ce que tu as programmé, qu'on appelle dans le temps des hommes? Non, parce que généralement, on a tendance à faire le temps des hommes, le calendrier, et ensuite le temps de Dieu. Alors que le temps de Dieu doit être le premier. Et une autre chose encore, arrêtons, s'il vous plaît, avec cette prière. Les gens qui disent, Seigneur, je t'associe à mon projet. Tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Tes projets ne sont pas les projets de Dieu pour ta vie. Chaque personne sur cette terre, d'accord, a un projet, c'est vrai, mais Dieu a un projet pour tout un chacun, en fait. Donc, la bonne formulation n'est pas, je t'associe à mes projets. Parce que tes projets peuvent être amoindris. Tu veux de l'or, d'accord? Mais Dieu, lorsqu'il agit avec toi, il a une main cachée. Tu aimes l'or, en fait. Mais Dieu te dit, donne-moi ton or, tu boudes. Donne-moi l'or que tu as. Mais la main qui est cachée de Dieu, tu ne la vois pas, en fait. Donne-moi l'or que tu as. Tu vas bouder au Seigneur. Non, 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 je veux mon or, je veux mon or. Donne-moi l'or que tu as. Et dès l'instant où tu donnes, en fait, à Dieu l'or que tu aimes, ce que tu aimes le plus dans la vie, la main cachée de Dieu intervient, en fait. Au-dessus de l'or que tu adorais, l'or que tu aimais, en fait, il y a le diamant. Et c'est ce qui était caché derrière Dieu. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi, pour ta vie. Cesse de pleurer. Engage-toi. Fais des projets. Et dis à Dieu, Seigneur, pas Seigneur, je t'associe à mes projets, mais dis à Dieu, Seigneur, associe-moi, bien associe ma vie à ton plan pour moi, à tes projets pour moi. C'est l'idéal, c'est le meilleur en fait, c'est le meilleur. Donc, comprenons une fois pour toutes que Dieu n'a pas pitié de nous,
quelles que soient les larmes qu'on va verser, Dieu n'a pas pitié de nous. Dieu a compassion de nous. Il veut vivre ce qu'on vit pour mieux nous aider. D'accord? Il y avait une femme, et puis une chose encore que j'ai, bon, deux choses encore que je n'ai pas ici énumérées. Il y avait une femme qui pleurait, toujours dans le domaine de la prière en fait. Elle pleurait, 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 pleurait. On l'appelait Anne. Elle voulait un enfant. Elle a pleuré pendant 7 ans. Elle a pleuré à l'église. Elle s'est agenouillée. Mais Dieu n'a pas exaucé. 7 ans, Dieu n'exauçait pas. Mais parce que la formulation n'était pas bonne. De l'instant où on l'a dit à Dieu, parce que Dieu est un businessman en fait. Il faut que dans ce que Dieu te donne, il faut sa part. Il faut la part de Dieu en fait. Lorsqu'elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le mettrai à ton service. Là, Dieu s'est reconnu. Dieu a eu pour lui en fait. Dieu a donné. D'accord? Elle était stérile. D'accord? Dieu a donné l'enfant. Et elle a été fidèle parce qu'elle a mis maintenant son enfant au service de Dieu. Dans le projet que tu as en fait, est-ce que Dieu est dedans? Tu as envie de te marier au fait. C'est bien. Pourquoi Dieu ne donne pas? Quels sont les projets de ton cœur par rapport à ce mariage? Est-ce que tu veux dénigrer ta grande sœur qui ne s'est pas encore mariée? Est-ce que tu veux faire du mal à tes sœurs pour leur montrer que tu te maries? Est-ce que tu veux blesser quelqu'un? Dieu n'accorde pas. Tu as besoin d'argent et tout le reste là sans que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que c'est pour dénigrer les autres? Dieu n'accorde pas. Dieu n'accorde pas. Dieu accorde lorsque c'est un projet bienveillant en fait. Il y a sa part dedans en fait, il accorde. Et une autre chose à part les 3 temps en fait dont je vous ai parlé. Généralement, si tu es dans un projet actuellement, il faut essayer de savoir si Dieu est dans ton projet. Que ce soit le mariage, que ce soit dans n'importe quoi en fait que tu as comme projet. Il faut reconnaître le signe de la présence de Dieu. Le signe de la présence de Dieu, les signes de la présence de Dieu sont généralement la paix et l'évolution. S'il y a la paix, mais pas l'évolution, Dieu n'est pas. S'il y a l'évolution, mais pas la paix, Dieu n'est pas. Vous allez me dire, mais comment il peut y avoir l'évolution, pas de paix? Un vendeur de drogue, d'accord, un dealer, généralement il vend, il y a l'évolution, il a les clients, mais il n'est pas en paix parce qu'on peut l'arrêter à tout moment. Dieu n'est pas dans ça, d'accord? Maintenant, tu peux avoir la paix dans ce que tu fais, mais pas l'évolution. Dieu aussi n'est pas dedans. Il y a beaucoup de cas, d'accord? Donc, voici, tu as trouvé quelqu'un, projet de mariage, tu es en paix avec cette personne, mais rien n'avance. Vous allez vous dire que ah non, ce sont les parents qui nous combattent, mais c'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas d'accord avec. D'accord? Donc, dans les projets ou quoi que ce soit que tu as fait, essaie souvent de te demander est-ce que Dieu est d'accord ou pas? Est-ce que j'ai la paix dans ce que je suis en train de faire? Et est-ce qu'il y a une évolution qui s'ensuit? Donc, c'était pour moi un plaisir en fait, d'avoir encore fait ce direct. Je dis souvent, en fait, ne vous négligez pas parce que Dieu ne vous néglige pas. D'accord? Donc, soyez toujours un élan en fait de bénédiction en fait pour les autres. Arrêtons de nous juger. Quiconque te dira qu'il te connaît, dis-lui tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Pourquoi? Parce que me connaître, c'est connaître mon esprit, c'est connaître qui est en moi. D'accord? C'est connaître mes pensées, connaître tout ce que je fais. D'accord? Même ma propre mère ne peut pas me connaître. Alors, donc, tu ne pourras jamais changer dans ta vie là. Je te connais. C'est faux, maman. Tu ne me connais pas. C'est faux, papa. Tu ne me connais pas. D'accord? Apprends à réaliser les choses. Apprends à réaliser les choses. On ne te connaît pas. Seul Dieu et toi-même vous connaissez. Seul Dieu te connaît. D'accord? Donc, merci. Merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.